Pour qu'elle hérite, il a dû épouser sa fille. Écoutez l'histoire de Joseph partie 3. Après ce mariage secret, Joseph retrouva un peu de sérénité. Chaque fois qu'il voyait Sally, il ressentait à la fois de la honte et de la fierté. Honte d'avoir raté 21 années de sa vie, fierté d'avoir enfin trouvé un moyen de la protéger. Mais sa santé déclinait de jour en jour. Les douleurs s'intensifiaient, ses forces diminuaient. Ses employés et même ses beaux-enfants remarquaient qu'il n'était plus l'homme fort d'avant. Clarisse, elle, semblait presque indifférente, comme si elle attendait sa fin pour enfin régner seule sur ses biens. Un soir, alité et entouré de sa sœur Marie, Joseph prit la parole d'une voix faible. « Ma sœur, promets-moi de veiller sur Sally quand je ne serai plus là. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais elle est mon sang, elle est mon héritière légitime. » Marie, les yeux pleins de larmes, hocha la tête. « Je te le promets, Joseph. » Quelques semaines plus tard, Joseph rendit son dernier souffle. La nouvelle se répandit rapidement, le grand Joseph est mort. Toute la ville fut secouée. Les commerçants fermaient leurs boutiques en signe de deuil, les voisins affluaient vers la maison pour présenter leurs condoléances. Clarisse, vêtue de noir, jouait le rôle de la veuve éplorée. Mais au fond, elle était soulagée. Elle pensait déjà, enfin, tout est à moi. Mes enfants hériteront de tout, et cette fille, cette intruse n'aura rien. Les funérailles furent grandioses. Hommes d'affaires, notables, familles, tous étaient présents. On célébrait la mémoire d'un homme parti trop tôt, mais qui avait marqué son époque. Puis vint le moment tant redouté, la lecture du testament. Dans la grande salle du notaire, Clarisse s'assit fièrement, sûre d'elle, ses deux enfants à ses côtés. Elle jetait des regards dédaigneux à Sally, qui était là aussi, accompagnée de sa mère Aminata et de tante Marie. Le notaire, un vieil homme à lunettes, prit place et ouvrit l'enveloppe scellée. La salle se fit silencieuse. Feu Joseph K., dans son dernier testament, déclare ceci. Il lut d'abord quelques mots d'adieu, où Joseph demandait pardon à Dieu, à sa famille, et surtout à Sally. Puis vint la phrase qui changea tout. Je lègue l'intégralité de mes biens, immeubles, entreprises, comptes bancaires et propriétés à mon épouse légale. Madame Sally. Un frisson parcourut la salle. Clarisse a sursauté. Quoi? Cria-t-elle. Sally? Sa fille? Non, c'est une erreur. Le notaire, imperturbable, montra les documents signés. Monsieur Joseph s'était marié civilement à mademoiselle Sally, qui porte désormais légalement son nom. Juridiquement, elle est son épouse et héritière unique. Un brouhaha s'éleva. Certains murmuraient « Impossible ». Il a épousé sa propre fille. D'autres, choqués, se regardaient sans oser commenter. Clarisse se leva furieuse, hors d'elle. Ce n'est pas vrai. C'est une imposture. On ne peut pas épouser sa fille. Ce mariage est une abomination. Mais le notaire resta ferme. Je ne suis pas là pour juger. Je ne fais que lire les volontés du défunt. Et ces documents sont en règle devant la loi. Clarisse s'effondra sur sa chaise, la bouche ouverte, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Ses enfants, eux aussi, restaient abasourdis. Eux qui pensaient hériter de richesses, comprenaient qu'ils n'avaient plus rien. Après le deuil, la justice trancha. Clarisse et ses enfants avaient 2 mois pour quitter la maison et restituer tous les biens à Sally, l'héritière légale. Le jour de l'expulsion arriva. Devant la villa, Clarisse criait, pleurait, insultait la mémoire de Joseph. « Joseph, tu es mauvais. Tu m'as tout pris, même dans la tombe. » Mais il était trop tard. Tout son égoïsme, toute sa haine, tout son refus d'accepter Sally lui avait coûté cher. Elle se retrouva à la rue, sans rien, réduite à dépendre de la charité de quelques proches. Quant à Sally, elle hérita de toutes les richesses, mais son cœur restait lourd. Elle n'arrivait pas à se réjouir pleinement. Car derrière ses biens, il y avait une histoire de douleur, de sacrifice et d'impair qu'elle n'avait appris à connaître qu'au moment de le perdre. Et Clarisse, consumée par la haine, s'éteignit lentement, rongée par un seul mot, la défaite. C'est ici que s'achève notre histoire. Rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle histoire.